Donc alors c'est vrai que nos chiffres, je présente un bilan 18 mois après le début de notre partenariat. Donc en fait, pour commencer, hop là, on a commencé donc à démarrer cette activité avec 6 comédiens clowns, une fois par semaine. On a commencé sur une de nos 4 unités, à l'époque on en avait 4, et c'était sur cette fameuse unité qui était hébergée sur le niveau de l'hôpital Bicêtre. On a commencé en novembre 2019. En novembre, on a pu avoir 15 familles qui ont bénéficié, et 16 familles en 2020, et puis patatras, le confinement est arrivé, on a dû arrêter notre programme, et ça, c'était sans tenir compte de la créativité des clowns du Rire Médecin qui ont proposé de poursuivre ce programme avec des visios. Et donc en fait, on a poursuivi sous forme de visio donc, pendant le printemps, l'été suivant. On a décalé le démarrage de ce programme sur une deuxième unité pour des questions de gestion de la pandémie. Et aujourd'hui, on a une intervention à la fois en présentiel et sous forme de visio sur 3 de nos 5 unités en pédiatrie. Ça veut dire qu'on a fait plus de 260 visios et plus d'une 50aine de VAD au domicile. Alors, on a mis en cours, on avait déjà un peu commencé, c'est vrai, et on s'est dit, mais c'est hyper important d'évaluer. Et donc, on a mis en place un questionnaire sous forme numérique via Lime Survey, et on a eu 72 réponses des familles et 38 réponses de nos professionnels. Alors, c'est à la fois peu, et en même temps, c'est déjà ça. 38 réponses de nos professionnels, c'est bien parce que c'est quasiment toutes les professionnels de ces 3 unités. Alors, c'est tout petit. Alors, quand on regarde, c'est intéressant de voir que sur ces 72 questionnaires, chaque famille n'a pas répondu à l'ensemble des questions. Alors, par exemple, sur la question « Est-ce que votre enfant connaissait déjà les clowns à l'hôpital ?» Un petit peu moins de la moitié, pour un peu moins de la moitié des 72 familles ont répondu, et 2 tiers d'entre eux connaissaient déjà les clowns à l'hôpital. Maintenant, quand on regarde l'âge de ces enfants, les enfants qui ont bénéficié des clowns, seulement 40 parents sur les 72 ont répondu sur leur âge, et plus de la moitié étaient des tout petits, avaient moins d'1 an. Ça, c'est intéressant. Ensuite, on avait des réponses, des questions beaucoup plus ciblées sur l'impact émotionnel et l'impact sur l'entourage. Et donc, on a eu 33, un peu moins d'une réponse sur 2 sur ces questions qui étaient plus impactantes. Et en tout cas, c'est bon à savoir qu'une petite vingtaine de ces familles sont prêtes à être interviewées pour témoigner, pour donner un peu plus de fond que des réponses à des questions fermées. Alors, quel était l'état émotionnel des enfants à l'arrivée des clowns? C'est un état émotionnel évalué par les parents. Donc, je vous rappelle qu'en gros, on a une grande majorité d'enfants de moins d'1 an qui, pour certains d'entre eux qui n'avaient jamais vu des clowns, pouvaient être un peu au départ un peu surpris par ces drôles de luberlus qui arrivaient au domicile, et assez vite ont pu être captivés par le jeu de ces professionnels. Donc en fait, vous voyez, il y a un petit quart avec initialement des émotions qu'on pourrait présenter comme négatives, apeurées, crispées, en colère, désorientées. Vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris, c'est ce petit quart-là. Et les 3 autres quarts, c'est plutôt des émotions joyeuses, des enfants excités, heureux, soulagés, calmes, et un tout petit pourcentage indifférent. Ensuite, quel est l'impact du travail des clowns par les familles? Donc, après l'action des clowns, ce qu'on pouvait voir, c'est que peu d'enfants restaient indifférents, une majorité avait plutôt un impact drôlement positif, avec
un enfant qui communiquait davantage, qui était plus expressif, qui se remettait en mouvement, et ça c'est quelque chose de très important. On a quelques verbatims à partager avec vous. Des familles, un véritable apaisement pendant les soins pour tout le monde. Notre fille aime les mises en scène, elle a pu découvrir sa passion par le biais des clowns. Elle a construit une réelle complicité avec eux. La magie du rire fait naître des rencontres qui resteront gravées dans la mémoire de notre fille. Elle les attendait, chantait avec eux. C'était magique. Ils répandent la joie. On était détendus. Son attention est focalisée sur autre chose que le soin. Très content, il ne voulait pas les laisser partir. Moins stressé du fait de voir ma fille se laisser faire. Étonnement de voir la réceptivité de mes enfants, jumeaux, âgés d'1 mois au moment de la rencontre. C'était aussi un étonnement pour nous d'ailleurs. Apaisement et divertissement en ce temps de crise sanitaire. Heureuse de voir le sourire sur le visage de mon fils grâce à eux. Chapeau pour leur dévouement. Je les admire, je les adore. Jolie surprise, un plaisir de voir son enfant écouter. Un spectacle pour la première fois. Heureuse de voir mon enfant avec le sourire aussi enthousiaste. Du bonheur, un moment de magie. Voilà le rendu des questionnaires pour les parents. Et maintenant, pour les professionnels. Alors, c'est intéressant que certaines puéricultrices ont répondu plusieurs fois à ce questionnaire, parce qu'elles ont suivi plusieurs fois les clowns. Vous voyez que là, dans la répartition des enfants rapportés par nos professionnels, il y a en gros 1/3 néonates, 1/3 d'hématos et 1/3 autres, dont des enfants atteints de neurohandicap. Pour la grande majorité, on va dire les 2/3 des cas, ça a été perçu comme quelque chose d'aidant pour le soin. Alors il faut imaginer qu'aller faire un soin technique au domicile, c'est déjà parfois un peu du sport, de s'installer en fonction du domicile, dans l'espace qui est dédié, pour faire parfois des choses très techniques. Et là, en plus, il a fallu apprendre à composer avec ce binôme des clowns du rire médecin. Et en tout cas, pour une grande partie d'entre elles, c'est perçu comme quelque chose qui a largement facilité le soin. Et quel est l'impact des clowns vus par les professionnels? En fait, finalement, c'est assez superposable à ce qui a été perçu par les familles, avec des choses qui ont facilité la remise en mouvement, la bonne humeur, des émotions plutôt perçues comme très positives par les professionnels. Donc voilà, en quelques mots, il faut que nous on progresse peut-être dans nos questionnaires, qu'on accompagne d'abord un peu plus nos familles pour que l'ensemble des questions posées puissent trouver des réponses. Et peut-être travailler ça avec l'équipe du Rire Médecin. Merci pour votre attention.